Zéro défaut. On va quand même essayer d'en trouver. On dirait que vous vous éteignez vous-même. C'est rare que les gens que vous allez interviewer au sujet d'autres personnes balancent une grosse quelle conne. vieille merde. C'est vrai que c'est rare. Sincèrement, c'est très rare. Alors d'ailleurs, on va partir ça de la pièce. Dernier appel avec cartouche. C'est un truc, une pièce, pas un truc, une pièce super marrante. Moi, j'ai vu deux pièces super marrantes récemment. La vôtre et la pièce de Laurent Ruquier, si c'était à refaire avec Isabelle Mergo et Pierre Palmade. Ça faisait 8 ans qu'on vous avait pas vu vous sur scène. Ça vous manquait déjà? Ça me démangeait, oui, j'avais pas le temps. Pour moi, la scène, c'est comme un cheval de cirque. C'est comme l'odeur de la sueur pour un cheval de cirque. C'est le contact avec le public. C'est chaque soir avoir sa récompense ou sa punition. Il n'y a pas beaucoup de punitions. Est-ce que le nom de Josiane Balasco, on est assuré de remplir la salle? Oui, déjà. On est peut-être assuré. C'est-à-dire non, on ne peut pas écrire un truc pas terrible. C'est-à-dire, on essaye de faire un truc pas mal et on a assuré qu'au moins la première semaine, les gens viendront par curiosité pour savoir si c'est aussi bien que le reste. Et après, si c'est moins bien, ça sera pire. 30 ans de carrière pour Josiane Balasco. Vous avez 38 ans, Cartouche. Donc quand elle a démarré, vous étiez en culotte courte, comme moi. Ah, je suis encore. Quelle image vous aviez de Josiane à ce moment-là? Moi, c'est Les Bronzés, c'est Le Père Noël est une ordure, c'est effectivement une comédienne qui me faisait rire, qui me fait rire, qui me touche, qui me donnait envie de travailler avec elle. Et Kling s'est tombé, et quel bonheur. Au début, ce qui est assez marrant, quand on lit la bio de Josiane Balasco, vous vous rajeunissiez au début de votre carrière, de 2 ans. Oui, parce que ça devait être une époque où j'avais avoir 27 ans et je détestais cet âge-là. Ah ouais? Donc, on me demandait quel âge tu as, je disais 25, et puis je me suis aperçu que d'un seul coup, j'étais née en 52 au lieu de 50, alors que maintenant, je m'en tape complètement, j'ai 55 ans, ça ne va pas s'arranger avec les années qui Normalement, viennent. ça devrait continuer, voilà. Alors, au moment d'un grand prix d'amour, vous avez dit « J'adore les acteurs et je voulais montrer ce qu'ils ont de dérisoire et de tragique. Ils n'ont pas seulement un ego exacerbé, ils sont aussi fragiles et susceptibles. » Déjà, vous, Cartouche, qui êtes acteur, vous, après, Ariel, vous reconnaissez là-dedans égo, fragile, susceptible? Fragile, égo, susceptible, non. Ariel, égo, oui. Non, non. Enfin, égo, oui, on peut dire ça. Ça dépend comment il est utilisé, l'ego. C'est la bonne énergie, l'ego. On y va, quoi. On est des soldats de première ligne. Mais moi, j'ai tourné avec Josiane dans un film qui n'a pas eu un immense succès, qui s'appelait Le Libertin. Et j'ai rencontré... Produit par Pascal Louzlot. Voilà, mais qui était amusant tout de même. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement fin. Et je trouve surtout que Josiane est très sexy, parce qu'elle est incroyable. Ça, il faut être Ariel Dombal et on dit Josiane est très sexy, j'adore. On s'est croisés sur le plateau et Ariel m'a lancé un regard. Elle a senti la rivale tout de suite. Aurait-elle changé d'un seul coup de bord avec des rythmes latinos? Et puis alors après, j'ai vu justement son fiancé indien, un indio d'Amérique latine. Qui joue dans la pièce avec Josiane et Cartouche. Et alors là, on voit quand même cette sensualité incroyable. Et qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans le film de Blier, parce que Trop belle pour toi. On va y venir, Trop belle pour toi, mais c'était formidable, cette idylle avec Depardieu, c'était torride. Ariel, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes libres ni l'une ni l'autre. Tout ça n'est pas raisonnable. Josiane, excusez-moi, Josiane, vous vous souvenez, puisqu'on parle de ce film-là, pour moi, il y a dans ce film la plus belle phrase de dialogue du cinéma français. Quand vous arrivez sur le métro, et vous êtes heureuse, vous venez de passer une nuit d'amour avec Depardieu. Il y a une musique de Schubert. Et vous regardez, il y a un gars qui est là et vous lui expliquez que vous avez fait l'amour avec un homme toute la nuit, etc. Et le type vous regarde affolé, comme quand quelqu'un qu'on ne connaît pas vous se met à vous parler. Vous vous souvenez de ce que vous lui répondez? Je ne me rappelle jamais des dialogues, de ce que je joue. Vous lui répondez 3 mots. Amour, cadeau, partage. Partage, voilà. Eh bien, oui, vous me le faites. Moi, j'ai très peu de mémoire. C'est dommage, celle-là, vous auriez pu la retenir, parce qu'elle est vraiment belle. Je ne retiens rien. Jamais. Très peu. Alors, pour revenir à ces points communs avec les acteurs dont vous parliez dans un grand cri d'amour, vous dites « Je peux exploser facilement et me calmer aussi facilement. Je ne me bats pas avec les gens, mais avec les objets. Je peux casser un fax à coups de poing parce que je ne comprends pas comment il s'allume. Je refuse de me laisser emmerder par les objets. Ouais. » On vous sent assez... Je suis pas sûr qu'il y ait que les objets, non, ça vous arrive un peu de... j'ai décidé de ne m'attaquer qu'aux objets. Ouais. Mais on sent qu'il ne faut pas vous chercher de trop près, Josiane, dans votre vie. On sent ça, quoi. Il ne faut pas vous emmerder, quoi. Non, mais j'ai beaucoup de patience. Mais c'est vrai que les objets, je ne supporte pas que les objets me résistent. Mais les gens, parce que vous avez été élevé dans un bistrot, vos parents tenaient un bistrot. Non, je n'ai pas ce problème-là avec les gens, mais parce les que gens je ne veux pas le pouvoir. Non, mais tout dépend si on veut le pouvoir ou pas. Je n'ai absolument aucune envie de pouvoir. Parce que sur un objet, sur un fax qu'on a acheté pour qu'il marche, on a un certain pouvoir. Mais sur l'envie de réussir, Josiane, oui, vous dites, j'ai tout appris dans la rue, et c'est là que j'ai décidé de devenir quelqu'un. Ça voulait dire quoi quand vous étiez gamine, que vous étiez dans ce bistrot, que vous étiez un peu gouailleuse? Devenir quelqu'un, ça voulait dire quoi? Ça veut dire pas avoir de patron. C'est ça, donc il ne fallait pas vous emmerder. Voilà, pas avoir de patron. J'ai appris à ne pas courber les chines. Pas avoir le petit chef au-dessus de moi qui me dit dis donc, vous avez 5 minutes de retard. Voilà, je ne voulais pas avoir ça. Je ne sais pas ce que je voulais faire, je voulais juste pas avoir de patron. Et vous, Cartouche, votre père est d'origine algérienne, il est maçon, il vous racontait qu'il n'envisageait pas un autre métier pour vous que maçon. Hein. Ouais. C'était ça. Maçon ou un métier
solide, un vrai métier, électricien ou... Ouais, pas artiste, quoi. Non, artiste, ça n'existait pas chez lui. Il n'y a pas longtemps, vous dites qu'il est retourné au pays il y a 10 ans et n'a aucune idée de ce que je peux faire. Aujourd'hui, il ne sait pas ce que vous faites? Non. C'est pas vrai. Non. Votre père, aujourd'hui, ne sait pas ce que vous faites? Non. Mais vous avez des contacts avec lui? Ouais, il vient de temps en temps, tous les 2 mois à Paris, et il m'appelle toujours la veille de son départ, au moment où je peux pas le voir en général, et donc il repart. Et vous ne dites pas ce que vous faites? Mais vous avez pas envie de le il dire? sait, mais il n'est jamais venu me voir sur scène. Pourquoi ça ne l'intéresse pas? L'aspect artistique, c'est pas pour lui, c'est pas, il n'a pas cette sensibilité. Il n'a pas cette sensibilité. Parce qu'il a commencé par la danse. Cartouche est venu ici nous raconter son parcours. À l'âge de 11 ans, il en parlait à personne qui faisait de la danse et il disait « Je me serais fait insulter, traiter de pédé, on m'aurait convaincu d'arrêter. C'était aussi choquant de dire je deviens français, je m'appelle Jean-François. » Dans votre petit milieu, c'était quoi? C'était les cités, votre petit milieu? Ouais, c'était le 9-3. Vous étiez montré du doigt, quoi. J'étais pas montré du doigt, c'est qu'il y avait une ambiance qui était très claire. On était un groupe de mecs, on vivait toujours ensemble. Donc la danse classique, c'était pas un truc pour les mecs, c'était que pour des nanas. Et moi, je suis tombé fou amoureux de la danse classique. Donc, pour moi, j'étais un peu sur un... Je fais le cul entre 2 chaises, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Donc, j'avais envie de danser, j'avais envie de jouer au foot. Je comprenais pas pourquoi on m'empêchait d'aller danser. Et vous avez gardé des amis de cette époque-là qui ont vu... Je les revois, ouais. Ouais, vous les revoyez. Aujourd'hui, vous êtes accepté parce que vous avez le succès, quoi. De toute façon, on grandit en même temps, donc c'est un petit peu oublié, c'est un petit peu tassé. Donc c'est sûr que quand il y a des gamins qui viennent me voir aujourd'hui, qui me racontent un peu leur expérience un peu de séminaire, je les encourage à dire, écoute, trouve la force d'en parler, ou de croire à ton rêve et puis de continuer. Alors vous, Josiane, vous dites pour cette force-là, le rêve dont parle Cartouche, ma mère m'a tout appris, elle a appris à être active, je l'ai toujours vu se démener dans les difficultés, se battre pour s'en sortir. Ouais. Ah oui. Vous avez on sent que vous avez une forme de rage de réussir. Non, et aujourd'hui, vous l'avez peut-être transformé parce que vous dites que vous avez 55 ans et que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Non, c'est pas la rage, simplement, je me laisse pas démonter. Je me dis, il y a des problèmes, il y a aussi et surtout des solutions. Je ne vais pas me laisser emmerder parce qu'il y a énormément de gens qui vous emmerdent dans la vie, tout le monde le sait. Ça, c'est bien. Vous allez voir, Michel Rocard, il ne s'est pas fait laisser emmerder par les socialistes. Comment il règle son compte? Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Pas avoir peur de résister. Non, mais moi, je trouve que ça se compte sur les doigts d'une main, les femmes qui écrivent, qui mettent en scène, qui mettent en scène elles-mêmes, mais aussi les autres. Valérie Lemercier. Et qui font ça bien. Mais qui font ça bien. Valérie Lemercier. Nuit d'ivresse, quand elle l'a fait faire par Michel Bernier, c'était formidable. Enfin, c'est dur de réussir comme ça dans tellement de domaines. C'est admirable. Moi, j'ai pas décidé. Je crois que c'est simplement qu'il y a ça. On peut faire ça, on peut faire ci, on peut. Voilà. Je crois que c'est l'occasion qui se présente. En tout cas, on vous a vachement comparé à Coluche au début, et vous disiez physiquement, on se ressemblait. Moi aussi, j'avais ce côté grande gueule qu'il avait réussi à transformer en art. Il paraît que vous êtes fait refaire le nez pour pas lui ressembler. Là, votre nez, il est refait. La chirurgie esthétique. Il y a longtemps, il y a 25 ans. Peut-être que maintenant, j'hésiterais. Mais à l'époque, je me suis fait faire le nez par le père de Christian Clavier, qui était chirurgien. Il m'a fait un prix de gros. Pas beaucoup d'argent. J'avais très peu d'argent. Je suis sortie, j'avais un nez de porc. Et je me suis dit, à côté, vous savez, le nez de Gréco, à côté, paraissait un Blair. Donc c'était vraiment un tout petit nez de Pékinois. Et je me suis dit, oh là là là, tout le monde me regardait comme ça. Mais finalement, ça c'est pas mal, ouais. De toute façon, finalement, ça a pris. Sur la chirurgie esthétique, vous dites un truc aussi, sur Coluche. Une maquilleuse m'avait dit cette réplique extraordinaire, m'avait dit, Josiane, après que j'ai fait un film, refuse le profil. Oh putain, comment je vais faire pour tourner si je peux pas être de profil parce que j'ai un trop grand nez. Alors sur la chirurgie esthétique, vous avez dit un truc super drôle. Les liftings, on adorerait tout en faire, mais on risque de se retrouver comme une grenouille. Quand je vois ces filles qui se font refaire les seins, je me demande comment elles feront à 80 balais. Elles auront la tête de Ramsès II et avec des seins de stripteaseuses. Oui, c'est un peu des ovnis comme ça, mais bon, on sait pas, peut-être qu'ensuite, plus tard, on pourra refaire le reste. Sur le physique, vous avez été complexé, Josiane, ou jamais? Oh bah oui, bien sûr. Ouais, parce que là, vous êtes assez en forme aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais encore, j'ai perdu et encore, j'ai beaucoup maigri. Elle est vachement maigrie. Alors sur scène, vous n'allez pas à votre avantage, quoi. Vous allez délisser. Non, mais ça ne me dérange pas, parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je préfère qu'on me dise dans la rue, oh bon sang, vous êtes vachement mieux dans la vie, que le contraire. Ouais. Ah, bah vous êtes vachement mieux à l'écran, parce que je ne suis pas souvent à l'écran. Puis il y a aussi ça, oh là là, je l'ai vu dans la vie, elle est tapée, hein, elle est mieux sur les photos. Je préfère qu'on me dise finalement, dans la vie, vous êtes mieux. Ariel, vous, le physique, vous faites vachement attention. Je ne vais pas vous demander si vous avez fait de la chirurgie esthétique, parce que c'est perso. Je nage beaucoup, j'ai toujours été très sportive. Et évidemment. On devrait nager, Guy, toi et moi. Non, et puis bon. En eau trouble, on nage. En eau trouble. Et nous, on a un visage qui est multiplié par 100 sur les écrans. Des fois, on rame aussi. Oui. Beaucoup. C'est bon le rameur, hein, Marco? Pourquoi? Le rameur. Non, mais si, pour les je voudrais vous signaler que Guy a perdu 15 kilos depuis la semaine dernière. Vraiment. Oui, mais ça se voit. Depuis 15 jours, il a perdu 15 kilos. Et il a une force, la force que vous racontiez, Josiane, pour bouffer la vie. Guy là, alors voilà, je profite de l'occasion de le dire. Voilà, tu continues? Comment il continue? Je suis parti pour 10 mois, là. Oh la vache.
Et il est en forme, Mais c'est et il bien. va vachement bien. Et il est, Ouais, et on est, et voilà. Non, parce que j'espère- c'est très très dur, et de maigrir et de grossir d'ailleurs, les deux. Quand on est Oui, trop mince. bah, on parlera. Putain, on échangera, on échangera. Il n'y a pas de raison, Guy, on leur en parle, on peut en parler. Il faut accepter pour soi-même. Non, non, mais j'accepte, bien sûr. Mais enfin, quand même, Ariel, au départ, elle a été très gâtée, je veux dire. Il y a dans la distribution... Vous voulez dire physique au à départ la des distribution physique, elle, Vous voulez dire elle a qu'ils ont reçu donné un- plus à Ariel qu'à Ah vous, oui, quoi, ah vous oui, voulez oui, dire, oui, Josiane. oui. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est après on se démerde avec ce qu'on a. Elle s'est très bien démerdée avec ce qu'elle avait, je me suis très bien démerdée avec ce que j'avais. Donc il n'y a pas de jalousie, ni rien, simplement il y a un constat qui est fait. Dieu, il avait de tout dans le stock. T'as de la beauté? Oui, oui, j'ai de la beauté. T'as des beaux seins? Oui, j'ai des beaux seins. T'as de la minceur? J'ai de la minceur. Bon, nous, on est arrivé après. Ah oui, mais on s'en est pas mal sortis. Ouais, pas mal. Alors, sur le physique, vous disiez, à l'âge de 25 ans, j'ai rencontré une directrice de casting qui recherchait un boudin pour le film de Polanski. Il faut dire que j'avais mis le paquet en me présentant avec des cheveux gras, un maquillage atroce et fagoté comme un sac, le vrai boudin. Donc, volontairement, J'ai vous en eu- rajoutiez, quoi. Ouais, bien histoire sûr, de- mais c'était pour avoir. C'était pour. J'avais besoin de bosser, puis alors bosser dans la film de Polanski, mais je l'ai eu le rôle. Et tourner 4-5 jours avec Polanski pour une môme qui débute, c'était vraiment le rêve. Et depuis, on connaît la carrière pour arriver à Dernier Appel avec Cartouche. Les extraits à la télé, on en regardait tout à l'heure, on se dit à chaque fois, bon, il faut les passer parce qu'on nous le demande, etc. Mais c'est toujours moins bien à la télé, le théâtre. Mais il vaut mieux aller voir au théâtre. Alors, Le voilà. théâtre, c'est mieux au théâtre. Bah, quand moi, même. je vous ai En vu, gros. j'ai vu les extraits. Quand j'ai vu les extraits, je dis on va les passer. Mais c'est dommage parce que ça rend pas comme dans la salle. Non. Bah, on passe les extraits quand même. Enfin, c'est quand même en disant que c'est mieux, encore mieux dans la salle. Ouais, hein. allez, faisons ça. Voilà. Allez.